Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc commencer avec 4 sœurs à Tokyo, histoire de voyager un petit peu, de Sophie Rigal-Goulart. J'aime beaucoup les histoires de ces 4 sœurs, c'est la 3e que je lis de mémoire et donc à chaque fois on va vivre des aventures assez extraordinaires et cette fois-ci elles partent à Tokyo avec leur grand-mère, une amie de celle-ci, pendant que leurs parents sont partis en voyage pour fêter leur anniversaire de mariage. Et donc on va découvrir Tokyo en leur compagnie. Et je dois dire que j'ai trouvé ça vraiment génial. Alors, je dois dire que je n'ai pas vraiment d'acquaintance avec toute l'Asie. Je suis pas forcément tentée en fait, surtout par la nourriture. Et la nourriture c'est vraiment hyper important pour moi. Vous le savez ou pas, mais en tout cas c'est hyper important. Et du coup je n'avais pas forcément vraiment envie d'y aller jusqu'à présent, mais ce roman va nous décrire des choses qui m'ont énormément plu, toute une culture. Alors même la nourriture, ça m'a donné un petit peu envie d'essayer quand même, et du coup j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, hyper addictif. Elles sont vraiment toutes très mignonnes, et on va avec plaisir suivre leur pérégrination à Tokyo, tout ce qu'elles vont découvrir et retrouver et apprendre à connaître. Et franchement, si vous ne connaissez pas encore ces 4 sœurs, il y a plein de tomes avec elles comme héroïne, c'est vraiment super sympa. Ensuite, je vais vous parler de Missouri 1627 de Jenny Hendrix et Ted Kaplan. Donc ce roman va nous raconter l'histoire de Veronica, notre héroïne, qui est pressentie pour être major de sa promotion, qui est pressentie pour avoir un grand avenir, qui est pressentie pour aller dans une grande fac, sauf qu'elle se retrouve enceinte. Dommage, à 17 ans. Et elle a pris sa décision, elle prend la décision quand même de manière assez facile, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle attend de la vie, elle voit ce que traversent ses parents, ce que traverse sa sœur, et donc forcément elle va vouloir se faire avorter, et donc on va suivre tout son cheminement, puisque dans l'état où elle vit, n'étant pas majeure, elle n'a pas le droit de le faire sans l'autorisation de ses parents, elle ne veut pas en parler à ses parents, et elle va se retrouver à faire un road trip avec quelqu'un pour aller donc se faire avorter dans une clinique où il n'y a pas besoin d'avoir le droit de la signature de ses parents. Et donc petit à petit on va apprendre ce qui lui est arrivé, de quelle manière elle est tombée enceinte, toute la réflexion autour de l'avortement, du droit à l'avortement, d'un choix qu'on peut faire en son âme et conscience. J'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Forcément on se pose des questions tout le long sur nos propres réactions, sur nos propres actions, et honnêtement, Veronica est une héroïne que j'ai pris énormément de plaisir à suivre, à voir évoluer tout le long. Et forcément, la personne qui va l'accompagner, j'ai beaucoup aimé leur relation, les hauts et les bas, et la façon dont elles vont gérer tout ça. Donc, si vous ne connaissez pas, foncez, parce que cette histoire est vraiment super bien faite et fait énormément réfléchir. Ensuite, autre histoire qui fait réfléchir, mais là on passe dans un futur qui est quand même assez proche du nôtre, donc avec Le rêve d'un autre monde, La Tour de l'Espoir, donc le premier tome de la nouvelle saga de Anne Plichota et Sandrine Wolf. C'est donc un récit en 2 temps, enfin surtout 2 endroits, puisque d'un côté on va aller à Caracas, de l'autre on va aller du côté du bassin d'Arcachon, et donc on va suivre des gens qui survivent tant bien que mal dans la fameuse tour à Caracas, et donc en France où il se passe des catastrophes suite à un emballement du climat, à des gens qui n'agissent jamais de la bonne manière, qui sont hyper égoïstes, qui ne pensent qu'à eux, et forcément entre les 2 mondes il va y avoir un lien qui va se faire petit à petit. On va le voir au fur et à mesure qu'on avance avec. J'ai beaucoup aimé les personnages, la façon dont ils nous font comprendre ce qu'ils traversent au quotidien. Alors le pire c'est forcément ceux qui sont à Caracas, parce que ceux qui sont en France, même s'il y a des drames, même s'il se passe plein de choses, c'est pas le pire, clairement, hein, on va pas se leurrer. Et donc on va suivre cette famille recomposée, d'un côté ces 2 amis, de l'autre. Ça nous donne énormément à réfléchir sur ce qu'on peut encore faire, sur nos actions et sur tout ce que ça engendre derrière. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, donc c'est une série que je suivrai avec plaisir.
Ensuite, un one-shot avec Comme un poisson dans l'eau de Adam Baron. C'est un roman, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. En fait, on va découvrir l'histoire de Cymbeline. Notre héros donc qui vit tout seul avec sa mère et qui va devoir aller pour la première fois de sa vie nager à la piscine, sauf que il a un garçon avec qui il est vraiment pas copain et à qui il va dire ouais non mais moi je nage trop bien, tu vas voir je suis capable de te battre et tout, sauf que en réalité Cymbeline n'a jamais nagé de sa vie, n'a jamais mis ses pieds dans l'eau et du coup ça va engendrer énormément de choses, énormément de questionnements. Forcément quand il se met à couler à pic, quand il plonge pour la première fois dans la piscine, rien ne se passe vraiment comme prévu et donc on va vivre son quotidien, son questionnement aussi, pourquoi est-ce que sa mère ne lui a jamais appris à nager, pourquoi elle réagit de cette manière quand il lui arrive ce petit incident, pourquoi toute sa famille semble lui cacher quelque chose et j'ai trouvé ça vraiment super mignon, super bien fait. J'ai pleuré à la fin parce que je ne m'attendais pas du tout à découvrir tous les secrets qu'ils ont les uns et les autres. Je pensais avoir deviné quelques petites choses mais en fait non, rien du tout, hein, clairement. Et du coup, jusqu'au bout, on va naviguer avec lui, on va se poser des questions, on va prendre à cœur toute son histoire, toute sa quête de vérité et forcément quand les mots tombent à la fin, c'est... J'ai pleuré. Encore une fois, j'ai pleuré. Ensuite, un autre roman qui m'a fait pleurer. Bon, les trois dont je vais parler là, j'ai pleuré à chaque fois. Hein. Donc, La fleur perdue du chaman de K de Davide Morosinotto. Déjà, alors, je suis fan de cette couverture qui invite clairement au voyage, qui va nous faire vivre des moments extraordinaires avec Layla et El Rato. Donc Layla est notre héroïne, elle va apprendre qu'elle est atteinte d'une maladie dégénérative qui va du coup la conduire assez rapidement à la mort, sauf que avec El Rato qui devient son nouveau meilleur ami, elle n'en avait pas vraiment des amis d'ailleurs avant, ils vont découvrir le carnet intime d'un médecin explorateur et aller à la recherche de la fleur perdue du chaman de K. Ils vont donc naviguer en eau trouble, on est dans les années 80, on est au Pérou, forcément on n'a pas du tout les mêmes... perception des choses que l'on peut avoir aujourd'hui. Le voyage est pas évident, pourtant ils vont partir tous les deux enfants ensemble. J'ai trouvé ça hyper mignon, j'ai trouvé ça stressant, j'ai trouvé ça attendrissant, j'ai trouvé jusqu'à la fin on sait pas du tout quelles vont être les décisions que va prendre Layla. Les dessins qu'il y a tout le long de l'histoire font que ce livre est vraiment à la fois un magnifique objet et une magnifique histoire. Donc si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est un petit pavé mais ça se lit très vite, c'est émouvant, prenant et franchement l'histoire de Layla et El Rato vaut le coup d'être découverte. Et pour terminer, je vais vous parler d'un roman que j'ai lu en anglais, il s'agit donc de The Things We Leave Unfinished de Rebecca Yarros. Donc Rebecca Yarros est une autrice que j'adore. Dont je lis les livres en anglais depuis un certain temps maintenant puisqu'ils ne sont plus édités en France. Et dans celui-là, on va vivre une histoire entre passé et présent, entre l'histoire de Georgia et Noah dans le présent et l'histoire de Scarlett et Jameson dans le passé. Et j'ai pleuré, j'ai eu un coup de cœur pour les personnages, pour tout ce qu'ils traversent. Donc Scarlett et Jameson vont se rencontrer en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. Lui est américain, il est pilote d'avion donc, et forcément on se doute plus ou moins de ce qui va se passer, on voit venir certaines choses mais on n'est pas préparé clairement à tout ce qui se passe. Scarlett donc elle est issue de la noblesse, elle va bosser pour les renseignements, enfin pour l'armée. Et leur histoire est vraiment super mignonne, prenante, addictive. C'est stressant parce que on se doute de certaines choses puisque donc on va retrouver Georgia qui est l'arrière-petite-fille de Scarlett dans le présent. Et en fait donc Scarlett vient de décéder, enfin est décédée 6 mois auparavant et Georgia, sa famille vont découvrir un manuscrit qui n'a jamais terminé et qui sont en fait les mémoires de Scarlett. Et ils vont embaucher Noah pour écrire la fin de ses mémoires. Noah qui est un grand fan mais qui est
pas forcément un grand fan de romance, alors que Scarlett n'a écrit que de la romance dans sa vie. Et du coup, ils savent pas de quelle manière ils vont terminer ce livre, terminer ce roman, terminer cette histoire. Est-ce qu'ils vont garder un côté un peu triste parce que finalement, même si Scarlett a trouvé le bonheur, beaucoup de choses l'ont marqué. Ou est-ce qu'ils vont terminer cette histoire sur une romance, donc sur une happy end? J'ai trouvé ça vraiment hyper addictif. J'ai pas pu le lâcher. J'ai pleuré, mais un nombre incalculable de fois. J'ai été touchée, que ce soit dans le passé ou dans le présent. Ils sont mais juste géniaux et j'espère vraiment, vraiment que ce livre pourra être traduit en français parce qu'il vaut vraiment le coup. Et si jamais vous lisez en anglais, n'hésitez pas parce qu'il est juste génial. Voilà pour les 6 romans dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.